Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente un Cric Moto de la marque Vevor, ainsi qu'un petit fauteuil d'atelier bien pratique pour pouvoir bricoler sur ta bécane. Allez, c'est parti, je te montre ça. Allez, comme je viens de te le dire, on va procéder au déballage de ce petit fauteuil d'atelier de la marque Vevor. Et après, on passera au déballage du Cric Moto hydraulique. Alors, je remercie encore Vevor de m'avoir envoyé ça pour que je puisse t'en faire la présentation. Je trouvais ça très pertinent parce que pour bricoler dans l'atelier, forcément, j'ai toujours besoin de quelque chose. Donc là, ça arrive. Donc il y a 4 vis ici, le siège avec la notice, on va mettre ça de côté, le vérin, un support de vérin j'imagine, et le plateau roulant. Les roues sont déjà assemblées, donc ça c'est bien cool, donc ça va être rapide à assembler. Ça te fait un plateau pour poser ton outillage dedans également. Allez, donc on va assembler celui-ci en premier. Je vais faire un peu de place et on assemble le fauteuil en premier. Donc je te déballe les pièces. Alors il n'y a pas grand chose, tu vas voir, ça a l'air d'être super simple, je découvre avec toi. Ça sera bien pratique pour bricoler sur l'Intercept Dock, tout ça. Donc je crois que tu peux jusqu'à 116 kg pour s'asseoir dessus. Bon, on va juste suivre les schémas, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, voilà, on installe le vérin ici. Donc cette partie-là, on va venir la fixer sur l'assise. Avec les 4 vis fournies. Et voilà, très simple de montage. Voilà le vérin. Nickel. Nickel pour bricoler sur la moto. Et tu peux mettre tes outils. Tu peux mettre tes outils dans le plateau, comme ça tu as tout à proximité. Voilà, première étape, le fauteuil, ça c'est cool. C'est pas mal, ça va bien dépanner. Allez, maintenant on va passer au Cric Moto hydraulique. C'est parti. Donc le Cric Moto hydraulique, là il y a sûrement un peu plus de pièces. Et puis ça pèse son poids. Il fait 30 kg là. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. Ça c'est vraiment cool par contre, parce que ça va permettre de monter la moto une bonne alternative par rapport à la béquille centrale. Parce que des fois on peut pas tout faire avec la béquille centrale, donc un lève-moto c'est vraiment pas mal. À l'intérieur, même opération, tout est protégé, ça va, c'est correct. Donc là on va retrouver la pédale pour monter, la petite notice explicative, tout en anglais bien sûr. Je vais tout sortir et on va regarder ça. Oui, c'est livré avec des sangles aussi, pour sangler la moto sur le lève-moto justement, si on a peur. Et là on a le vérin. Donc ça c'est le système de sécurité, c'est pour sécuriser. Donc là rien de particulier en fait. Il faut enlever les rondelles et les goupilles et il faut passer le système à l'intérieur comme ceci. Donc ça se fait simplement par goupille, donc ça c'est pas trop mal. Pas besoin forcément de beaucoup d'outils pour monter ça. Donc en fait ça c'est quand il est levé, ça vient se prendre dans l'écran ici et ça sécurise en fait. Si le vérin lâche, ça fait pas descendre la moto et ça c'est plutôt bien vu. Donc j'imagine il faut venir fixer ça sur la platine ici.
Donc là, la pédale, bon, je te passe les détails, hein, on va faire court. Hein. Là, tu as un petit papillon qui vient bloquer. Allez, voilà, comme ça, tout est sécurisé. Tu lèves la sécu. Et voilà. Donc, eh ben, écoute, je suis ravi d'avoir ça dans mon atelier. On va faire un test avec la moto dessus. C'est vraiment cool. Donc, à savoir que pour passer sous la moto, il te faut minimum 12 cm du sol. Il te faut une garde de 12 cm et tu arrives à monter à 38,5. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Tu arrives à décoller tout. Et sache que tu lèves quand même 700 kg avec ça. Là, tu as des crochets pour venir sangler la moto dessus. Donc là, pour la démo, je vais pas te la sangler. Hein, mais tu vois, tu as des crochets. Tu viens de l'attacher ici. Tu l'attaches là. Tu l'attaches ici. Et c'est bon. Allez, j'approche la moto et on regarde ce que ça donne. Allez, donc ben, on va faire la démonstration. Je t'approche le lève-moto. Donc tu vois, franchement, moi, je l'aligne. Je l'aligne à la béquille centrale. Je regarde dessous. Si ça ira bien. Voilà, je vais le laisser là. Et là, ben, en avant. Et franchement, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, donc là, ça l'a chopé. Voilà, maintenant, ben, je tiens, regarde, je tiens la moto. Et voilà. Et là, tu la montes assez haut. Hein. Voilà, là, je suis à fond. Je ne sais pas si tu vois, donc là, c'est quand même stable. Hein. Je ne l'ai pas sanglé, tu vois, je la bouge. La béquille est toujours en place. Et là, tu peux voir quand même que ça a décollé du sol. La roue arrière, on est à 16 cm du sol. Et la roue avant, on est à 20 cm du sol. Non, là, c'est top. Hein. Voilà, voilà la... Donc moi, ça va bien m'être pratique pour bricoler. Avec le petit fauteuil à côté. Tu veux faire une intervention ici ou quoi, tu as les outils dans le truc. Non, franchement, top. Je remercie beaucoup Vevor pour m'avoir envoyé ces produits-là. Il m'enlève une bonne épine du pied. Je galérerai moins sur mes interventions de bécane. Et c'est pas très cher en plus. Donc franchement, pour lever une bécane ou tout autre, hein, un quad, n'importe quoi, ça prend 700 kg. Donc bah, si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Et puis dis-moi ce que tu en as pensé, un petit like, un petit commentaire. Et surtout, comme d'habitude, tu roules cool.